Comment préparer sa retraite quand on est artisan? Préparer sa retraite, ça s'anticipe évidemment, d'autant plus qu'on n'est pas salarié, mais indépendant ou chef d'entreprise. On sait, c'est pas un secret, vos droits à la retraite peuvent s'avérer à revenu égal bien inférieur à ceux des salariés. Mais plusieurs solutions existent pour vous permettre de compléter vos revenus à la retraite, investir dans l'immobilier par exemple, mettre en place au sein de votre entreprise des dispositifs d'épargne retraite ou épargner à titre individuel. Pourquoi est-ce si important pour un chef d'entreprise de préparer sa retraite? À quel âge peut-on partir à la retraite quand on est artisan? Comment et quand commencer les démarches et en pratique donc comment mettre tout ça en place? Mais juste avant de s'intéresser de plus près à ces questions, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreur Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. La retraite, c'est un sujet complexe. Pour vous et votre entourage, votre intérêt est d'anticiper la baisse de revenus que peut entraîner votre départ à la retraite. Il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible, mais il n'est jamais trop tard pour s'en occuper. Les chefs d'entreprise peuvent perdre plus de 70% de revenus lors de leur départ en retraite, donc pour éviter la douche froide au moment venu, mieux vaut s'informer, s'organiser et anticiper. Je pense que vous en êtes conscient, mais compter uniquement sur ses droits à la retraite pour assurer ses arrières, c'est un pari quand même vraiment risqué. Aujourd'hui, on va aborder toutes ces questions autour de la thématique de la retraite pour vous aider à comprendre tous ces enjeux et les solutions existantes pour la préparer le plus sereinement possible. J'en profite d'ailleurs pour vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne si le genre de contenu que je propose vous intéresse. N'hésitez pas à aller également activer la cloche des notifications pour toujours être mis au courant de mes nouvelles publications. Vous retrouverez chaque semaine des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je m'adresse principalement aux artisans et leur donne des conseils pour réussir dans leur entreprise. D'ailleurs, en parlant de conseils, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai prévu de vous expliquer pourquoi préparer la succession de votre entreprise peut être un bon moyen de compléter vos revenus de retraite. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le régime de retraite des artisans commerçants et industriels, qui est appelé Sécurité sociale des indépendants, le SSI, anciennement RSI. Il y a des spécificités bien précises pour la liquidation de la retraite. Tout au long de votre carrière, vous cotisez auprès du SSI pour votre retraite de base et pour votre retraite complémentaire. Et aujourd'hui, les travailleurs indépendants continuent de percevoir des pensions plus basses que celles des salariés avec des taux de remplacement moins élevés, en particulier pour les hauts revenus. En tant que travailleur non salarié, les TNS, vous devriez commencer à préparer votre retraite dès maintenant. Pour revenir sur des informations de base, à savoir, je préfère rappeler que l'âge légal de départ à la retraite, il est de 62 ans pour les personnes nées à partir de 1955, donc c'est très probablement votre cas. Avant toute chose, je vous conseille, pour y voir plus clair, de récupérer votre relevé de situation individuelle ou RIS. C'est un document interrégime qui est envoyé à votre domicile tous les 5 ans à compter de vos 35 ans et il retrace vos droits de retraite accumulés tout au long de votre vie professionnelle. C'est un bon moyen de faire un point sur votre situation. D'ailleurs, vous pouvez également le demander en ligne à tout moment et quel que soit votre âge dans votre espace personnel sur la plateforme l'assurance-retraite.fr. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, évidemment. Pour vous donner une idée, les artisans cotisent à la retraite à un taux équivalent à la somme des cotisations patronales et salariales du régime salarié. En 2019, ça correspondait à 17,75% dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Sachant que la cotisation minimum s'élevait à 827 € en 2019. Donc vous le savez peut-être, mais l'assurance vieillesse de base a progressivement été harmonisée pour les deux régimes, mais les cotisations pour l'assurance complémentaire du régime général des salariés sont plus élevées. Donc mécaniquement,
les pensions des retraites des artisans seront moindres. C'est pour cette raison que vous avez tout intérêt à capitaliser le plus tôt possible sur un produit d'épargne retraite pour vous assurer un niveau de vie plus confortable pour vous et votre conjoint au moment de votre cessation d'activité. Vous aussi les jeunes. D'autant plus que le régime d'assurance vieillesse des indépendants, comme le régime général des salariés, fonctionne sur un système de répartition, c'est-à-dire que les actifs cotisent pour les retraités. Or, selon les prévisions, il faudra compter environ 1,5 actifs cotisants par retraité en 2040 contre 1,7 aujourd'hui. L'équilibre financier des caisses sera donc naturellement fragilisé et il faut s'attendre à une stagnation, voire à une possible régression des revenus des retraités. Un autre élément à prendre en compte dans votre stratégie patrimoniale, c'est difficile d'anticiper son départ à la retraite plusieurs années à l'avance puisque la valeur réelle d'une entreprise artisanale au moment de sa cession est difficilement prévisible. Il est donc essentiel que vous diversifiez vos futures ressources financières en tant qu'artisan. Pensez bien sûr à l'épargne salariale pour compléter votre retraite. Contrairement à une idée reçue, l'épargne salariale, ça ne s'adresse pas seulement aux grandes sociétés et seulement aux salariés. Dès qu'une entreprise emploie un salarié, que ce soit un plein temps et un temps partiel ou en alternance, elle peut accéder aux différents dispositifs de l'épargne salariale. Il est donc possible pour vous de bénéficier des avantages de l'épargne salariale en ayant une entreprise artisanale. D'ailleurs, sachez qu'en 2019, une loi très intéressante pour la retraite des artisans a été créée. C'est la loi Pacte. La loi Pacte, elle permet aux dirigeants, y compris les artisans, donc d'accéder au même titre que leurs salariés aux différents dispositifs d'épargne entreprise mis en place dans leur société. Grâce à elle, vous pouvez prévoir un plan d'épargne entreprise, un PE ou un PEI, ou un plan d'épargne retraite collectif, un PERCO. Ou dans les deux cas, vous avez tout de même intérêt à utiliser les deux pour constituer un complément de retraite par capitalisation. Les montants qui peuvent être épargnés chaque année sont assez conséquents. Je vais vous donner un exemple. Avec un plan d'épargne retraite collectif, si on part d'une base d'un versement volontaire de 2 194 € avec l'abondement, ça revient à un total de 8 776 € de capital épargné sur l'année pour vous et votre conjoint collaborateur ou associé à l'entreprise, ce qui fait 17 552 € épargnés parce qu'il peut réaliser la même opération, votre conjoint. Donc, vous pouvez cumuler ce capital. Donc, si votre conjoint travaille avec vous dans votre entreprise artisanale avec le statut de conjoint collaborateur ou associé, vous pourrez alors ouvrir 2 plans d'épargne salariale, des PE, et 2 plans d'épargne retraite collective, des PERCO, et quel que soit le statut choisi pour votre conjoint. Donc l'épargne salariale lui assure une épargne de précaution et à plus long terme une possibilité de complément de retraite. Les avantages pour votre entreprise, c'est qu'en plus de l'exonération des charges sociales et du forfait social ramené à 0, toutes les sommes versées par l'entreprise en épargne salariale sont aussi déductibles du bénéfice imposable. Si vous avez des salariés, ça représente aussi des avantages pour eux parce que vos salariés, en réalité, ils épargnent en grande partie ils ont en grande partie les mêmes inquiétudes que vous concernant l'avenir de leur retraite. Donc pouvoir épargner à moindre coût pour se préparer un capital et s'assurer ultérieurement des revenus complémentaires, ça constitue pour eux un avantage très appréciable. Je tiens aussi à souligner que tous les compléments de rémunération reçus grâce à la participation, à l'intéressement ou par l'abondement de l'entreprise sont exonérés de charges sociales. Et le clou du spectacle, si on peut dire ça comme ça, c'est que si les salariés les versent sur un plan d'épargne entreprise, un PEE, ou sur un plan d'épargne retraite collectif, le PERCO, ces sommes sortent également de leur imposition sur le revenu. Et oui, vous devez donc savoir que la loi Pacte facilite la portabilité des produits d'épargne salariale. C'est-à-dire que lorsque vos salariés changent d'entreprise, leur épargne les suit. C'est plus souple et plus facile à gérer pour eux. Alors, en tant qu'entreprise artisanale, ça constitue un moyen d'être plus attractif aux yeux des potentiels salariés que vous voudriez recruter. Donc, sachez mettre cet atout en valeur. Vous avez cette chance, grâce à la loi Pacte, de pouvoir cumuler épargne salariale et épargne retraite. Maintenant, il existe d'autres moyens de se créer des revenus et du capital pour la retraite, notamment avec le contrat Madelin. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat auquel vous pouvez souscrire si vous êtes chef d'entreprise non salarié ou indépendant, donc ça peut vous intéresser. Ce dispositif, il a été créé en 1994
pour permettre de se constituer un complément de retraite par capitalisation. Ce qu'il se passe, c'est que les cotisations que vous versez permettent de vous constituer une retraite tout en bénéficiant de déductions fiscales. Vos versements ont l'avantage d'être déductibles dans certaines limites de votre bénéfice imposable, bien sûr. En revanche, les versements sont encadrés. Ils doivent chaque année être compris entre le montant minimal annuel fixé lors de l'ouverture de votre contrat et 15 fois ce minimum. Cette solution, je vous la conseille donc particulièrement lorsque la situation de votre entreprise est bien stable et au moment de votre retraite. L'épargne que vous vous serez constituée avec le contrat Madelin, vous pourrez la récupérer sous forme de rente. En dehors du contrat Madelin, vous pouvez aussi choisir de souscrire à un plan d'épargne de retraite populaire, un PERP. Vous avez beau être entrepreneur indépendant, vous êtes aussi un particulier, ce qui vous permet d'y souscrire. En résumé, c'est un dispositif qui permet de constituer un complément de retraite par capitalisation tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une déductibilité fiscale des versements et cette déductibilité s'applique sur le revenu imposable. Comme pour le PER et contrairement au contrat Madelin, la fréquence et le moment des versements sont libres. Il n'y a pas d'engagement de versement annuel, mais comme pour tous les contrats d'épargne retraite, l'épargne ne devient disponible qu'au moment de la retraite et dans le cas du plan d'épargne de retraite populaire, elle sera versée sous forme de rente à vie, contrairement au PER individuel où vous pouvez choisir une sortie en rente ou en capital. Pour optimiser votre retraite, vous pouvez opter pour une assurance vie. Même si en soi, l'assurance vie, ce n'est pas à proprement parler une solution dédiée à la préparation de la retraite, c'est le placement préféré des Français et il représente de nombreux atouts. Il permet de se constituer progressivement un capital par des versements réguliers ou ponctuels, de transmettre à ses proches dans des conditions fiscales avantageuses et de choisir le niveau de rendement risque que l'on souhaite y donner. Dans votre situation, elle est particulièrement adaptée aux chefs d'entreprise qui souhaitent piloter librement le niveau de l'épargne qu'ils souhaitent réaliser. C'est pour cela que c'est une très bonne technique. En plus de ça, à la différence des PER et des PERP, en fait, et des Madelin, les retraits sont possibles à tout moment. On s'approche de la fin de cette vidéo, mais je n'ai pas encore terminé. Je compte maintenant vous expliquer pourquoi préparer votre succession, ça peut être avantageux si vous voulez compléter vos revenus de retraite, si vous n'avez pas de projet de transmettre votre entreprise à vos enfants. La vente de votre entreprise peut totalement vous permettre de compléter vos revenus de retraité sous certaines conditions. Une exonération fiscale de la plus-value réalisée peut être accordée aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes, comme les EURL. C'est le cas notamment si vous prenez votre retraite dans les 2 ans, avant ou après la revente. Par ailleurs, ça va vous plaire, les dirigeants d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un abattement fixe de 500 000 € lors de la revente pour faire valoir leurs droits à la retraite. Et maintenant, petit bonus à savoir, si votre entreprise n'a pas suffisamment de valeur pour être cédée, vous pouvez faire valoir vos droits à l'accompagnement au départ à la retraite, les ADR, des travailleurs indépendants. Si vous êtes éligible, vous pourrez toucher jusqu'à 7 000 €, voire 10 000 €, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai livré toutes les réponses que vous pouviez chercher sur la préparation de la retraite en tant qu'artisan, et j'espère que sincèrement que ça pourra vous aider. Comme je vous l'ai dit, anticiper c'est la clé, donc prenez-y vous dès maintenant. Une chose qui est également intéressante à faire quand on veut prendre sa retraite ou qu'on veut se constituer un patrimoine, c'est tout simplement d'investir dans l'immobilier. Mais pour ça, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite et qui s'appelle « Comment s'enrichir quand on est artisan ». Vous y trouverez des conseils évidemment pour vous enrichir à titre personnel et cela pourra vous aider évidemment pour votre retraite. Voilà, ce coup-ci la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve pour de nouveaux conseils dans la main forte la semaine prochaine. Merci de l'avoir suivi. Bye bye.